les poils. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes là pour parler poils et épilation. Mais avant j'avais envie de vous montrer un joli collier que je me suis fait. Ouais, bref, voilà. Parler poils et épilation. L'épilation c'est un truc qui est très vieux. Il y a beaucoup d'autres sociétés que la nôtre qui l'ont fait. Du coup je recadre les choses dans leur contexte. Je parle bien d'épilation, là, maintenant, de nos jours, dans notre société, avec notre façon de faire et les messages qu'elle transmet de nos jours. Autre petite précision, comme vous l'aurez compris, cette chaîne va souvent se recouper. Là, je suis littéralement en train de réaborder tous les thèmes sur lesquels j'étais déjà passée dans ma vidéo intitulée « Ma démarche ». Voilà, ça va se recouper. Comme je reparlerai souvent des mêmes thèmes ou en tout cas de la même idée globale, pour l'instant en tout cas dans le projet que j'ai pour les premiers mois de cette vidéo parce que je vais pas tenir des années comme ça, ça va pas voler beaucoup plus haut que ça, on va reparler souvent des mêmes choses, on va réaborder souvent les mêmes thèmes, en essayant, voilà, je vais quand même essayer d'aller en profondeur le plus que je peux par rapport à ma propre connaissance des sujets. Alors aussi dans cette vidéo, je risque d'employer le verbe raser ou le verbe épiler pour désigner la même chose. Alors je sais que le rasage et l'épilation ce n'est pas la même chose, mais c'est un petit peu comme quand je vous disais que la brassière et le soutien-gorge ça revenait au même. Pour le principe de cette vidéo, pour les idées sous-jacentes que je vais chercher à faire passer, ça sera pareil le rasage ou l'épilation. Sur ce point de vue là ça revient au même. Donc moi je ne m'épile pas, tiens, est-ce que ça vous surprend? Je suis sûre que non. Donc je ne m'épile pas, parce que voilà, parce que j'ai pas envie. Faut savoir que l'épilation, ça a été une grosse dispute pour moi. Parce que un jour, on avait, je sais pas ce que c'est en France, mais ici en Belgique, on appelle ça le groupe Croissance. Ils viennent dans les écoles et en gros ils font de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Normal. Moi je trouve ça très bien hein, de faire de l'éducation à la vie sexuelle et affective, mais faut un peu potasser son sujet et faut pas raconter n'importe quoi, surtout à des enfants de 11 ans. En l'occurrence, les enfants de 11 ans, ça fait des raccourcis, donc ça interprète en fonction de ce qu'ils savent. Et donc moi quand il y a une dame qui est venue avec le groupe Croissance qui m'a dit oui, l'épilation, ce sont les femmes dans les pornos qui font ça. J'ai cru qu'elle parlait de l'épilation des dessous de bras, enfin je savais pas qu'elle parlait de l'épilation pubienne déjà, enfin je pense qu'elle parlait essentiellement de ça, et ensuite je ne savais pas qu'elle faisait elle-même une généralité sur les pornos, parce que faut pas déconner, dans les pornos il y a une certaine variété. Et ensuite, les gens font ça dans la vraie vie aussi, enfin je veux dire voilà, mais dans ma tête ça a été l'association épilation égale porno, elle s'est installée direct. Et le pire, c'est que mon expérience en termes d'épilation n'a pas démenti. Parce que les seules fois où je me suis entièrement épilée, y compris le pubis, c'était pour un homme. C'était uniquement pour un homme. Et j'assume parfaitement le fait que j'aurais jamais dû faire ça, mais surtout que je l'ai fait uniquement pour lui et certainement pas pour moi, et que je me sentais hyper mal avec ça et que je n'aimais pas du tout la sensation. Mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Moi, j'ai vraiment... Ça, c'est l'épilation, c'est le truc que je n'ai jamais aimé faire. Je n'ai jamais supporté de le faire. Et surtout, déjà parce que j'avais, oui, psychologiquement, j'avais ce truc de me dire que l'épilation, c'était dans les pornos et que moi, si je faisais ça, enfin, voilà, ça me dégoûtait de pouvoir faire ça. Je ne dis absolument pas cela contre les TDS, hein. Je parle uniquement de moi dans ces vidéos, comme toujours, ça change pas. Voilà, j'ai strictement rien contre les travailleurs et travailleuses du sexe. On pourrait en discuter dans une autre vidéo de mon avis là-dessus, mais là, le propos n'est absolument pas contre ces personnes, c'est vraiment strictement personnel. Et du coup, moi je n'ai vraiment jamais supporté de m'épiler, c'était pas possible, blablabla. Et pourtant, je m'épilais à la crème, donc c'est même pas que ça me faisait mal. Ça me faisait pas mal. À la limite, quand j'ai épilé à la moustache, oui, l'épilation du visage, ça je me pose encore beaucoup de questions. Parce que je pense que ma moustache commence à se voir. Bon, le mono-sourcil, ça je sais qu'il se voit. Mais ma moustache, je pense qu'elle commence à se voir. Et ça, je pense que je vais avoir beaucoup de mal, si elle se voit fort, au bout d'un moment, à ne pas l'épiler. Ça va être un gros travail sur moi. Et sur les autres, parce qu'en fait, ça vient surtout des autres. Ça vient surtout des remarques que je pourrais me prendre de la part de mon entourage. Pas spécialement d'inconnus, ça je m'en branle, mais de mon entourage, ça m'impacte quand même énormément. Du coup, ces mauvaises expériences et ces mauvais a priori sur l'épilation, malheureusement, ça m'a pas guéri.
je me suis quand même épilée. Je crois que la première fois que je me suis épilée, je devais avoir 13 ans et jusqu'à mes 15 ans et demi, facile, je m'épilais encore. La dernière fois que je me suis épilée, ouais, ça devait être... peut-être même plus que ça. Je pense jusqu'à mes 16 ans, je me suis épilée. Donc j'avais déjà laissé tomber plein de trucs, j'avais déjà laissé tomber le maquillage, j'étais déjà devenue végétarienne, mais je m'épilais encore. C'est un des trucs sur lequel j'ai eu le plus de difficultés dès le départ, et pourtant j'ai persisté et jusqu'à un stade en fait où je me suis libérée de l'idée que je devais faire ça pour les hommes. C'est horrible dit comme ça, c'est vraiment horrible. Quand je me dis que je faisais, parce que je vous jure, je faisais ça uniquement pour les hommes. Pour les hommes et pour ma mère. C'est pas une blague. Je m'emmène un peu avec mes cheveux, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de les laisser lâcher. Du coup, ben voilà, je faisais vraiment ça uniquement pour les hommes et pour ma mère. Et c'est horrible de me dire aujourd'hui, avec le recul que j'ai et à quel point je me sens bien avec mes petits poils et juste là comme je suis, de me dire que j'ai vraiment tenu aussi longtemps à faire un truc aussi absurde qui me faisait autant de mal, vraiment juste pour les autres. Et je me disais, parce que le fait de penser que je suis désirable, le fait de penser que je suis belle, je n'en doute pas. Le fait de penser que certaines personnes puissent être attirées par moi, je n'en ai jamais douté non plus. Mais le fait d'être désirable, vraiment dans le sens sexuel du terme, ça j'avais beaucoup de doutes. Ça j'ai toujours eu beaucoup de doutes. Et encore maintenant, ça m'arrive de me demander ce qu'il peut me trouver. C'est horrible, ça fait 2 ans et demi qu'on est en couple et je me demande encore qu'est-ce qu'il peut me trouver. Je me pose la question de me dire qu'il y ait des choses qui puissent vraiment être hyper importantes pour lui à ce niveau-là, alors que si ça se trouve, c'est même pas le cas. Enfin, on en a déjà discuté, mais c'est toujours pas clair dans ma tête. Et moi, voilà, du coup, j'ai décidé d'arrêter de m'épiler, surtout dans une optique de, de surtout ne pas m'épiler pour les autres. Et du coup, je m'épile pas pour moi-même parce que j'aime pas ça, du tout, et que je me sens vraiment très bien avec mes poils. Et parfois, je suis surprise de la longueur de poils, des trucs comme ça, mais c'est tellement con. C'est tellement con. Je crois que je me sens vraiment bien avec mes poils. Je pense que ça fait partie des plus grosses victoires sur mon corps d'animal de me dire putain, je suis bien avec des poils. Avoir des poils au quotidien, c'est me prendre une remarque par semaine. Grosso merdo. L'été c'est pire, rassurez-vous. Même en hiver, je me prends énormément de remarques à ce sujet à la maison. De la part de ma famille. Et l'été là c'est cocktail jackpot, bordel. Tous mes potes me font une remarque. Tous. Et toutes. À la piscine aussi, tiens. À la piscine aussi, beaucoup de remarques. Beaucoup de remarques ou de regards. J'ai peut-être un peu de mal à faire la différence entre les deux. Mais ouais, beaucoup de jugements. Pour moi c'est assez bizarre de me dire que autant de gens peuvent porter une importance à ça. J'avoue que je me demande, je pense que je regarde les femmes poilues, je pense que je les regarde. Mais est-ce que je les regarde avec du dégoût? Est-ce que je les regarde avec des questions d'esthétique particulière? Ou est-ce que je les regarde juste parce que ça surprend un petit peu, mais... Ouais, moi je pense que c'est plutôt ça quand même. Je pense que je ne suis pas de mauvaise foi si je me dis que ça me surprend d'en voir et que ça me rassure peut-être au fond et que ça me dérange pas de façon esthétique. Ça c'est vraiment un truc, c'est je ne m'épile pas pour des raisons esthétiques, je ne m'épile pas pour des raisons féminines, je ne m'épile pas pour des raisons militantes, je ne m'épile pas parce que je me sens bien comme ça dans mon corps. C'est tout, c'est une question de bien-être, une priorité mise sur mon bien-être, pas sur des questions esthétiques. Je trouve pas ça forcément esthétique les poils, même si à force on s'y habitue et on finit par trouver ça beau. Je ne le fais pas en mode je suis féministe, regardez, j'arrête de faire ce que les hommes veulent de moi. Non, c'est pas ça. C'est une question de bien-être. Je suis bien dans mon corps avec des poils, parce que je suis un animal. Ça fait quoi la féminité? Est-ce que je suis moins féminine parce que j'ai des poils? Vous avez 4 heures. Moi c'est une question que je me pose souvent, la féminité, parce que beaucoup de gens ont l'air de penser que je suis en guerre avec la féminité. La féminité dans le sens un peu sociétal du terme, hein, c'est-à-dire que pour moi la féminité ça dépasse un petit peu le fait de prendre soin de soi, etc. Voilà, pour moi c'est pas ça la féminité. Mais on va parler de cette féminité-là. Est-ce que je suis à 0 sur cette féminité-là?
Je pense que non. Je pense que non, je suis pas du tout à zéro. Je suis pas du tout à zéro parce que je prends quand même soin de mon apparence, soin de la façon dont je m'habille, je me laisse pousser les cheveux, je me coupe pas les cheveux courts, je porte des bijoux. Du coup, je pense que je suis pas à zéro. Ça m'arrive même de me faire des manucures, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment des ongles adaptés. Je me ronge un tout petit peu les ongles. Comme vous pouvez également le voir, on commence à voir un petit peu de blanc. Je vais pas vous montrer les pouces parce que eux par contre ils sont dégueulasses. Mais voilà, je m'améliore, vous voyez, je m'améliore. On peut pas parler d'épilation de façon très générale. Pour moi c'est pas la même chose de s'épiler les aisselles, de s'épiler le visage, de s'épiler les jambes ou de s'épiler le pubis. Ou toute autre partie sur laquelle il est nécessaire de s'épiler, genre ici, parfois les gens s'épilent là, les gens s'épilent parfois là. Moi je suis blonde hein, donc... je suis blonde mais sur les jambes et la pubis j'ai quand même des poils bien sombres mais je pense que ça reste très raisonnable. Après ça se remarque quoi. Pourquoi est-ce que les femmes et les hommes sont autant persuadés de l'importance que ça a pour les femmes? Et pourquoi il n'y a personne qui questionne ça? Parce que quand je vous dis que je me prends plein de remarques, c'est vraiment que je me prends plein de remarques, et de femmes et d'hommes, et tout le monde trouve ça normal, et tout le monde me dit que je devrais m'épiler parce que je suis une femme. Juste parce que je suis une femme. Pourquoi est-ce que les hommes ne doivent pas s'épiler? C'est encore ce truc de les femmes, elles font attention à leur apparence, blablabla, elles doivent être désirables. C'est quoi l'histoire? Et il y a des hommes qui s'épilent, ils ont le droit, c'est pas un problème. Il y a des femmes qui s'épilent et elles ont le droit, hein. De nouveau, les femmes ont totalement le droit de s'épiler, de faire en fonction de ce qui les fait sentir bien. Parce que, ou belle, enfin voilà, s'il y a des femmes qui s'épilent parce qu'elles trouvent ça beau, même si ça les fait chier, mais faites ce que vous voulez, enfin voilà, je suis personne pour vous dicter comment vivre votre féminité. En revanche, je suis quelqu'un pour avoir mon avis, et mon avis à moi, c'est que c'est vachement tordu quand même la féminité. C'est vachement tordu. La féminité mainstream. Parce que oui, je suis féminine, je me sens féminine. Je me sentirais même féminine comme ça. Voilà, là je me sens féminine. Non mais je veux dire, voilà, la féminité mainstream c'est pas la même chose que la féminité sacrée. Le yin. Je sais pas ce que je raconte. Je sais à moitié ce que je raconte. Je pense que en termes d'épilation, il y a beaucoup de gens qui font, voilà, ils s'épilent plutôt l'été parce que... Ça c'est un truc vrai. Je m'épilais plutôt l'hiver que l'été. J'essaie d'assumer mes poils l'été, mais en fait l'hiver je portais encore beaucoup de pantalons. Voilà, là vous voyez que je porte un sarouel, un truc très lâche qui frotte pas du tout sur les poils. Mais l'hiver, je portais des pantalons. Vous voyez aussi que je suis très souple. Voilà. L'hiver, je portais des pantalons qui me collaient encore fort à la peau et du coup sur lesquels j'étais moyen à l'aise quand même, on va pas se mentir. Et que ça grattait, et que c'était très désagréable et qu'au bout d'une journée je devenais dingue. Du coup là je m'épilais plutôt que de porter des pantalons lâches. Vous voyez, je déplaçais le problème, je m'épilais. Je m'épilais les jambes. Je vais le faire 3-4 fois, quelque chose comme ça, m'épiler les jambes. C'était plutôt les dessous de bras que je faisais souvent et puis ouais, le pubis. J'ai fait tellement de conneries. J'ai tellement malmené mon pauvre petit corps pour essayer de le rendre un petit peu plus désirable alors que moi-même je détestais le fait d'être désirable comme ça plutôt que de plaire simplement à un homme parce qu'il m'aime en fait et qu'il accepte le fait que je suis une être humaine et du coup que je suis pas une bombasse de magazine et que je suis pas parfaite et qu'on s'en fout parce que ce qui compte c'est qu'on est amoureux. Coucou si tu regardes ces vidéos. Je pense que on gagnerait tous à comprendre que les poils ça fait partie de notre corps et à comprendre que tout le monde doit pouvoir garder le choix. Parce que moi, clairement, le choix on me l'a enlevé. Genre ça, y a pas de discussion à avoir à ce sujet. Ce choix, on me l'a enlevé. La plupart des gens me font encore des remarques aujourd'hui qui font que ouais, c'est tentant de s'épiler. Juste pour qu'on arrête de me faire chier en fait. Je sais que ça va être très chiant, j'ai pas envie de le faire, et je ne vais pas le faire. Je pense que je ne vais pas le faire. Mais c'est tellement plus facile en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais si t'as pas envie de t'épiler, t'as qu'à pas t'épiler, si t'as pas envie de te maquiller, t'as qu'à pas te maquiller, t'as pas besoin d'en faire des vidéos, t'as pas besoin d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi tu fais ça. Et c'est là qu'en fait les gens ils comprennent pas à quel point c'est chiant
de sortir de la norme. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Les gens ils se mettent en tête que si je m'épile pas, bah voilà, je m'épile pas et tout va bien. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Je veux dire, si c'était aussi simple, probablement que beaucoup plus de femmes ne s'épileraient pas. Probablement qu'il n'y aurait pas de récidive. Oui, parce qu'il y a des récidives, hein, même chez les grandes figures de la non-épilation, même chez les personnes qui prônent la non-épilation depuis des années, il y a des récidives, des femmes qui disent ouais, finalement je l'ai fait une petite fois, des trucs comme ça. Enfin, même des personnes de mon entourage qui m'ont dit ouais, je vais essayer de pas m'épiler pendant autant de temps, et qui n'y arrivent pas, parce que on est tellement bourré d'injonctions tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et c'est ça que les gens comprennent pas quand ils disent qu'au final on est libre. Ouais, je suis libre de pas m'épiler, mais c'est chiant. Quand je vous dis que j'ai des remarques toutes les semaines, c'est vrai. Des gens qui me disent que je devrais m'épiler, des gens qui me disent que je suis moche parce que je ne suis pas épilée, ma famille qui me dit que voilà, que je suis pas féminine, des gens qui me disent que je les dégoûte. J'ai ça. J'ai des gens qui viennent dans ma vie, des gens que je connais pas, des inconnus, parfaits, qui viennent et qui me disent des trucs comme ça. Ou des gens que je connais, encore pire en fait, des gens que je connais, des gens que j'estime, qui me font des remarques de ce style. Et ça pourrit la vie, ça pourrit tellement la vie. Et si j'avais une estime de moi moindre, je considère que j'ai quand même une estime de moi assez solide et pourtant je pense qu'elle est quand même vachement fragile sur certains points. Si elle était moindre, j'ose même pas imaginer le carnage que chacune de ces remarques ferait. Comment une personne qui a une estime d'elle un peu fragile peut essayer de prendre des décisions de cet ordre-là alors que cette décision pourrait littéralement lui rendre son estime. Moi ça participe à mon estime d'avoir mes poils et voilà, et d'assumer le fait que je suis un animal. Ça détruit mon estime de me recevoir autant de remarques. Alors voilà, je suis poilu, d'accord? Parce que je suis un homo sapiens. Je vais vraiment finir par faire tomber mon appareil photo. Donc je suis poilu. Et oui, voilà, ces poils, ils sont là. Ils sont là. Ils ne bougeront pas. Je vais les laisser pousser parce que c'est dans leur droit, c'est leur nature, c'est leur corps. Ce corps qui est le mien, qui est moi, et ben oui, il est poilu. Pas hyper poilu, mais poilu quand même. Et je pourrais être une femme à barbe, je ne me raserai pas la barbe. Je ne devrais peut-être pas l'affirmer comme ça, mais je pense que mes poils font partie de mon corps. Et c'est pour ça que je les accepte, comme j'accepte tout le reste. Et c'est pour ça qu'ils sont beaux, comme est beau tout le reste. Allez, bye bye les loulous. Et restez bien chez vous, hein. On ne sort pas. Voilà, même chez des personnes qui... Moi je vais ouvrir le tiroir avec mon pied. Je vais faire tomber mon appareil photo.